personne n'a pu répondre à ma question. Je ne saurai jamais la couleur du vent. Я одна, сводит дыхание. Меня манит твой взгляд и воспоминания. Ты ушел, оставив осколки чувств, ускользнул в темноте шумного города, свободном падении. Ça veut dire qu'ici, en fait, on a des bons moyens qui sont suffisants. Peut-être ça fait fin par rapport à la puissance que vous avez installée. Ah, vous parlez du facteur de charge? Oui, évidemment. Oui, alors c'est... Ouais, maintenant c'est 27%, oui. 27. Non mais monsieur, c'est pas moi qui le dis, hein. Et allez regarder Mix RTE. Oui, non, mais Ils font je toutes les stats, bien, vous les avez. Elles sont en ligne. Hein. Mon nom est Pierre Lefebvre. Voilà, je suis le médiateur ici, Pierre Lefebvre, LEFEVRE, pour être très précis. Voilà, et donc j'accompagne la société Renner Énergie sur la phase de concertation. Votre avis sur ce projet, un avis éclairé, et que vous puissiez, alors vous avez déjà sans doute les uns et les autres été à la chasse aux informations, vous renseigner, lire, etc. Mais la société Renner Énergie aussi a le souhait aussi d'apporter de son côté aussi une information. Aujourd'hui, à travers cette présentation, une information sur le projet, une information après, mais on y reviendra par la suite. Je suis justement le chef de projet du projet éolien de la vallée des Collins. Pourquoi la vallée des Collins? Tout simplement parce que c'est le lieu de vie qui est situé entre Loré, le bocage Préau et Aigreville. Et donc Agathe Cochard, je suis chez Renner Énergie en tant que responsable de développement sur la partie nord-est. Et aujourd'hui, donc on est là vraiment pour vous présenter le projet éolien que l'on souhaite développer au niveau d'Aigreville et de Loré, le bocage Préau. Donc Renner Énergie, effectivement, qui sommes-nous? Notre société a été créée en Belgique en 2002 et au départ, on était vraiment sur l'éolien. Donc les débuts ont été le développement de parcs éoliens en Belgique. Le premier a été construit en 2010. On a aussi ouvert l'antenne à l'époque Windvision à Reims en 2006. Et le premier parc construit éolien a été construit en 2017 dans les Ardennes. Donc c'est pour ça qu'on était à Reims historiquement, parce qu'on rayonnait autour de Reims, donc dans l'Aube, les Ardennes. Et en 2020, donc, le groupe Windvision a été racheté par donc, le fonds GRP3. Et en 2021, on a ouvert des bureaux en Espagne, donc uniquement sur le côté éolien en Espagne. Et on a aussi fait l'acquisition de Vortex, qui est un développeur belge d'éolien, donc qui a rejoint les équipes de Windvision, et Terrewatt Développement, qui eux développent des projets photovoltaïques. Ils sont basés à Bordeaux. Et donc en fait, en 2021, on a étendu nos activités plus uniquement sur l'éolien, mais également sur le photovoltaïque. Donc c'est pas sur le photovoltaïque des toitures pour les particuliers, mais on est sur des projets un peu plus gros. Et en 2022, on a étendu aussi notre activité sur un nouveau domaine, qui donc le stockage d'énergie par batterie. Et on a un premier parc qui a été autorisé, un premier projet de batterie qui a été autorisé en Belgique l'année dernière. Et donc cette année, en juin justement, nous avons changé de nom. Donc on est passé de Windvision et Terrewatt. Il y a eu la fusion des deux et on s'est renommé Renner Énergie pour énergie renouvelable. Donc on reste le SIRET, tout reste le même. On reste la même société. On a juste changé de nom pour s'étendre au photovoltaïque. Monsieur, je vous invite à prendre vos petites questions. Sinon, ça va être le début. Vous ne fabriquez aucun des équipements que vous présentez ici? Alors, effectivement, nous, on est développeurs de projets. Et vous faites une très belle transition à ma prochaine
diapositive, on est sur donc, le développement des projets éoliens, qui sont vraiment, là on est sur la partie développement pour le projet donc, de la vallée des Collins que l'on vous présente. Et on a aussi, donc, une fois que le projet est autorisé, on est sur la partie construction. Donc construction, nous on fait appel à des... moi je parle pour la partie éolienne, on fait appel à des constructeurs d'éoliennes européens, donc il y en a 5 principaux. Et avec eux, on construit nos parcs, on exploite nos parcs éoliens. Et donc au bout de 20 à 25 ans, donc, il y a le côté de démantèlement des projets éoliens. Donc comme je vous ai dit, le premier parc éolien qui a été construit par WindVision a été construit donc, en partenariat avec Enercon, qui était vraiment le constructeur des éoliennes. Et c'est pareil aussi pour le photovoltaïque. Vous revendez très rapidement, d'après ce que j'ai vu sur Internet. Alors, on va vous poser des questions après. Écoutez, vous êtes... Oui, non, elle devait pas être là. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse parler RNR Énergie. Non, mais je ne comprends pas. Et après, on viendra... Vous pouvez débattre de 2 projets, celui de Poligny et Grenille. Excusez-moi, monsieur. On va laisser Agathe terminer, monsieur. Et après, si, pour le saut. Non, pas pour cette première partie, monsieur. Là, pour le coup, non. Si ça vous convient pas... Non, ça ne convient pas. Si ça vous convient pas, vous pouvez attendre. Alors, on va laisser... Excusez-moi, je veux juste apaiser un petit peu les esprits. On est là, on a une présentation qui est très rapide de l'ordre de... Après, vous aurez tout le temps pour poser des questions, monsieur. On connaît tout ça, on connaît tout ça. On vient très rapidement sur les... Je pense que tout le monde ne connaît pas, monsieur ne connaît pas, par exemple, monsieur qui est devant. Voilà, monsieur devant, il ne connaît pas. Vous voyez ? Est-ce qu'on peut... Oui, monsieur, 30 secondes, 10 secondes. Il va vous faire une analyse financière de vos... Alors, est-ce qu'il y aura le PowerPoint ? Oui. Alors, juste, moi je vous propose simplement, après vous aurez toutes les questions que vous voudrez, d'accord ? C'est juste un temps de présentation parce que tout le monde n'a pas forcément au même niveau d'information que vous, monsieur. Et donc c'est bien que tout le monde ici dans la salle puisse avoir toutes les informations. Vous êtes un certain nombre visiblement à avoir une bonne information et c'est très bien. Moi je trouve qu'en tant que citoyen c'est formidable. Mais tout le monde n'a malheureusement pas le même niveau d'information. Il y a monsieur devant moi qui souhaiterait aussi pouvoir assister à la présentation. Et puis après vous aurez tout le temps de poser des questions ou vos commentaires. C'est sûr parce qu'on défend notre niveau de vie. Mais vous avez vous êtes un commercial. Non, moi je suis rien. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. S'il vous plaît. C'est une chose simple. Laissez donc cette charmante dame terminer. On va prendre 25 minutes de présentation et après vous aurez... 25 minutes. Merci monsieur. 20 minutes, c'est déjà 5 minutes. Évidemment, 25 minutes c'est le grand maximum. Si on n'est pas... Il faut que tout le monde puisse s'exprimer et tout le monde puisse avoir accès au même niveau d'information, monsieur. D'accord ? C'est pas ce que j'ai dit. Ah non, je suis pas... C'est pas vrai. Alors, je reprends rapidement et on va vite arriver dans le vif du sujet. Quels sont les projets? Mais avant, on souhaitait aussi se présenter parce qu'effectivement, on a eu ce changement de nom en juin, donc cet été, qui peut porter à confusion. Et justement, c'est pour ça que l'on veut communiquer sur qui est RNR Énergie. Et donc, on est anciennement WindVision. Donc, on a développé des projets éoliens, on a construit des projets éoliens, on a construit des projets solaires. On est donc en Belgique, en France, en Espagne. On est environ 80 dans 8 bureaux différents. Et donc là, aujourd'hui, vous avez donc des membres de l'équipe de Reims qui viennent vous présenter. Mais aussi, on a Alban, donc comme le disait M. Roqueton, il est au niveau de Nemours, donc il est vraiment, je dirais, le local de l'étape. Et donc Damien Klein, qui est lui basé à Orléans, donc qui est effectivement proche du projet. En premier temps, je voulais juste replacer un peu le contexte, comme quoi un projet éolien va répondre justement aux objectifs énergétiques. Il y a énormément justement de documents de planification, que ce soit justement les différents rapports du GIEC qui justement évoquent bien la nécessité de développer les énergies renouvelables, la programmation pluriannuelle aussi, je me permets, qui va justement aussi être révisée là entre 2023 et 2024. Et aussi justement dernièrement la loi en 2023 montrant justement la nécessité de développer les énergies renouvelables suite au contexte géopolitique qu'on peut avoir dernièrement et ainsi justement les directives européennes qui répondent justement à la nécessité de diminuer justement de 55% le gaz à effet de serre pour 2030. Donc maintenant pour replacer un peu plus le contexte du développement de l'éolien en Ile-de-France, donc on voit bien justement dans la carte le développement éolien, notamment de la géologitaire à l'heure actuelle dans les Hauts-de-France et le Grand Est.
mais justement certains territoires qui n'ont pas justement un équilibrage par rapport aux autres régions. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la région Île-de-France a tendance à beaucoup plus importer l'électricité qu'elle n'en produit par rapport aux autres régions. Et justement, le projet... Chaque région a sa spécificité. Bien sûr, je dis pas le contraire. On n'a pas de Roquefort, mais on n'a pas de vent non plus. Mais, on va pas nous obliger à avoir du Roquefort. Quoi qu'il en soit, le projet d'Aigreville, Loré, le HPO permet d'augmenter un peu justement la capacité en termes de développement. Bon sens. Ce qui me permet aussi maintenant de rebondir, pourquoi ici et pas ailleurs? Pourquoi le territoire Seine-et-Marne a été analysé par nos collègues cartographes? Donc ce que vous voyez justement à droite, ce sont l'ensemble des enjeux, des contraintes qu'on peut voir à l'échelle cartographique permettant après de définir une zone d'étude. Donc en premier lieu, donc, il y a forcément les enjeux aéronautiques, les contraintes naturelles, écologiques, le paysage, les contraintes techniques, tout ce qui est enfouissement, ligne à haute tension, les canalisations par exemple, l'urbanisme bien évidemment et le gisement de vent. À ce jour, d'après l'analyse cartographique, quand on met toutes ces couches justement les unes au-dessus des autres, 85% du territoire de l'Île-de-France est grévé de servitude empêchant le développement éolien, laissant justement quelques territoires permettant d'envisager de lancer un projet avec les études. Nous permettant justement, de ce que je vais vous présenter là maintenant... Vous devriez commencer par le gisement de vent, logiquement. Le vent, on a des données de vent. L'association, ça devient pénible. C'est moi qui le dis, c'est Léonard de Poligny qui vous le demande. Oui. Vous devenez pénible, alors vous vous taisez, vous laissez parler ces gens-là, et après on prendra la parole. On peut pas les laisser dire n'importe quoi. Non, mais il ne dit pas n'importe quoi pour l'instant. Il expose son point de vue. Et vous connaissez mon point de vue. D'accord? Donc si je vous demande de le faire, c'est par politesse vis-à-vis des autres. Donc laissez le débat se mettre en place, et après on parlera. D'accord? Non, mais franchement, c'est un manque de politesse pour l'instant. Non. Si. Je me permets, donc pour reprendre par rapport aux différents enjeux que je vous ai présentés juste avant, voici la définition des enjeux qu'on a pu voir justement pour le projet de la vallée des Collins, avec justement les principales sensibilités, donc majoritairement la ligne à haute tension, avec les différentes préconsultations qu'on a pu effectuer avec les services de l'État et ou les acteurs privés, avec une distance par exemple à minima d'une hauteur d'éolienne de la ligne à haute tension. Les routes départementales et nationales, également on a consulté la DDT, permettant d'affiner notre zone d'étude, une distance justement par rapport aux forêts et boisements dans un souci de biodiversité, les villes, villages, hameaux, lieux-dits, où la réglementation demande à minima 500 mètres justement dans la définition de la zone pour l'implantation d'un projet, les zones protégées ZIF 1, 2, réservoirs de biodiversité, enfin les différentes strates de protection écologique, les monuments patrimoniaux inscrits et classés, UNESCO également, les contraintes militaires et aéronautiques permettant justement d'envisager un projet éolien si ce n'est pas limitant, et aussi les possibilités de raccordement qui à ce jour sont de 3 dans un rayon de 20 km autour de la zone d'étude. Donc une fois l'ensemble de ces critères justement pris en compte, ça nous a permis avec des éléments cartographiques de définir la zone d'étude. Donc il faut vraiment prendre en compte que là à ce jour vous voyez 3 secteurs, mais c'est considéré comme une seule et même zone auprès des différents bureaux d'études avec qui on collabore et qui sont sur le territoire justement pour analyser l'ensemble des enjeux. Donc à ce jour, les chiffres clés, encore une fois c'est un projet, on n'a pas du tout, la temporalité des études ne nous permet pas à ce jour de définir une implantation. Les études sont encore en cours, justement pour permettant de découvrir les sensibilités sur tout niveau. Et justement, d'après les premiers éléments qu'on a, on peut envisager un projet comprenant 5 à 6 éoliennes d'une hauteur bout de paille de 180 voire 100 mètres de haut pour une production estimative de 30 MW. 30 MW équivaut justement à environ 70 000 gigawattheures qui permet justement de couvrir à peu près une fois et demie les besoins de la communauté du Gâtinais-Val de Loing. Donc effectivement, je me permets de préciser, donc, le jaune c'est vraiment les zones tampons que l'on utilise par rapport aux habitations. Donc, comme le disait M. Klein, on a 500 mètres à prendre de distance, c'est réglementaire par rapport aux habitations. Et donc la zone, quand on parle de zone d'étude, c'est ce qui est entouré de bleu, et donc c'est les zones blanches ici et ici. Donc il y a 3 zones blanches, 3 zones d'études du projet éolien, mais qui sont un seul projet éolien. Et bleu c'est... Alors en bleu c'est la RD 219. Celle qui va être... entre Loré et Aigreville. C'est ça. Aigreville est ici.
Ici, c'est les Pissereaux et le Bois. Il y a des habitations. Oui, c'est ça. C'est les lieux-dits Pissereaux et le Bois. Là, ça fait moins de 600 mètres. Chameau et Chansky. Il n'y a pas 500 mètres. Il n'y aura pas 500 mètres. Ah ben justement, c'est ce que vous voyez. En bleu plus foncé, c'est la route en elle-même. Et après, justement, c'est une hauteur de moyeu. Donc là, c'est un tampon de 105 mètres. C'est la DDT qui nous a répondu justement avec cette nécessité d'avoir cette distance. Également en rouge, c'est la ligne haute tension, avec une hauteur de Voilà, en vert cette fois-ci, c'est les boisements. Et Donc là, on a bien l'échelle des 1 km et on voit au niveau des habitations, donc on a 500 mètres des petites habitations isolées et 500 mètres des habitations au niveau des grandes villes. Toutes les habitations sont Là, c'est pas une question fausse. Vous mettez 1,5 des besoins de la communauté de communes en vous basant sur une éolienne qui fonctionne 100% du temps. Alors ça va pas. Alors, je vais compléter justement sur ce sujet. Donc là, on dit, voilà, il y a un projet qui est possible d'environ 5 à 6 éoliennes. Comme je le disais, on ne sait pas où elle serait. Mais on peut faire des estimations, donc ce qu'on appelle le productif. Combien produirait ce parc éolien en tenant compte des forces de vent, en tenant compte des moments où le vent est plus faible justement en Seine-et-Marne, et donc on tenant compte ou trop fort, parce qu'effectivement les éoliennes se mettent en sécurité si c'est trop fort. Et donc du coup, là, ce productif tient compte des données de vent sur les données historiques de vent de plus de 20 ans. Donc du coup, on tient compte de ces données historiques pour calculer justement la production annuelle, donc qui est de l'ordre de 7000 MWh. Et donc effectivement, c'est là où on trouve... Là, c'est vraiment des calculs qui prennent en compte, voilà. Donc je me permets juste de compléter sur ça, je vous laisse la parole. Alors, c'est un sujet qu'on va aborder justement après. Je vous invite à reprendre cette question lorsqu'on sera... Alors, je me permets... Donc ça, c'était les chiffres clés du projet. Encore une fois, aujourd'hui, on est vraiment dans l'information, pas dans justement un projet qui est défini avec telle hauteur et telle implantation. On n'en est pas là. Ça sera à l'issue de la restitution de l'ensemble des états initiaux qu'on va avoir des différents bureaux d'études. On ne sait pas où pourraient être ces éoliennes. Je reviens sur la carte quand même. Alors dans ce cas-là, ce que vous avez dit, alors, là, on a l'échelle. On voit que là, c'est une zone d'étude. On ne sait pas où seraient les éoliennes. Donc, on ne sait pas si elles seraient vraiment à la limite des 500 mètres ou elles peuvent être en plein milieu de la zone d'étude et donc du coup plus loin des habitations. On ne sait pas à combien elles seraient les habitations. Les éoliennes qui peuvent être étudiées pour le moment, on est de l'ordre de 180 à 200 mètres de hauteur. Donc là, on a le mât plus la pale à la verticale du sol. On est vraiment sur ce plafond, on va l'appeler, de 180 à 200 mètres de hauteur. C'est ce qui me permet de rebondir un peu sur l'historique et où on en est et avec quel bureau d'études justement on a missionné pour aller sur le terrain analyser l'état, ce qu'on appelle l'état initial. Donc il y a eu l'analyse cartographique que je vous ai montrée juste avant, réalisée en 2019 par nos collègues en interne, nous permettant d'établir les premiers contacts en local en 2020-2021 avec la rencontre de plusieurs acteurs, aussi bien local mais aussi l'administration. Le lancement des études écologiques qui ont eu lieu fin 2021 et toute l'année 2022 jusqu'à début 2023, la réunion de cadrage avec le conseil départemental, la DDT et les services de l'État, la DRIEAT en 2022 et le lancement justement des études paysagères et acoustiques en 2023. Donc à ce jour, on n'a pas encore l'ensemble des états initiaux nous permettant de définir plus ou moins le projet, mais les bureaux d'études sont sur le terrain à l'heure actuelle pour faire l'ensemble des analyses. Venir faire un diagnostic, donc faire plusieurs entretiens avec le territoire et après venir définir les actions de concertation. Donc là vraiment on est sur la partie concertation avec la CNDP à mettre en œuvre. Là, par rapport au projet, aux avancements du projet, on a un sujet par rapport aux études on veut qu'elles soient le plus complètes possible et notamment au niveau des chauves-souris où il faut, c'est une des attentes du conseil départemental et de la DRIEAT, c'est d'avoir des études, des écoutes pour l'activité des chauves-souris en altitude. Donc ça nécessite d'avoir plusieurs études et donc c'est pour ça que la concertation menée par la CNDP nécessitait d'avoir toutes ces études pour le but de la concertation in fine était de savoir où pourraient être les éoliennes. Sauf que là, comme on vous l'a dit,
on ne sait pas où elle pourrait être, parce qu'on n'a pas toutes ces études. Et donc en fait, cette concertation avec la CNDP est entre guillemets décalée au moment où on aura plus d'informations sur tous nos projets. Vos études sont terminées. Les études ne sont pas terminées. Non, du tout. Et justement, C'est en cours. Donc la rencontre avec le territoire, c'est la rencontre avec les élus, je suppose. Alors, avec le territoire, on comprend les élus, mais on a eu aussi, on a pu rencontrer les personnes qui exploitent, donc les agriculteurs des terrains. On a aussi... Alors, excusez-moi. Je suis désolée, mais du coup, je préviens tout de suite, on ne tiendra pas les 25 minutes si on continue comme ça. Alors, c'est pas l'information qu'on a de la CNDP. C'est tout ce que je voulais dire en fait. C'est pas votre explication concernant l'absence de la CNDP aujourd'hui. C'est pas votre explication par rapport à ce que la CNDP a pu nous dire. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, effectivement, on pourra en reparler, mais effectivement, la CNDP. Merci, monsieur. La CNDP, effectivement, était là pour de la concertation. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit dès le début, on est sur de l'information. On est là, vraiment, on est au début. Sur vos papiers. On a écrit information sur les projets éoliens. Donc, là, je rebondis, madame, sur le côté des études paysagères. Effectivement, là, comme me disait mon collègue, on est sur les états initiaux. Les états initiaux, c'est les bureaux d'études font un diagnostic du paysage actuellement tel qu'il est aujourd'hui pour venir émettre des recommandations. Et donc ça, c'est justement ces recommandations que nous n'avons pas actuellement. Il y aura du côté du paysage, il y a plusieurs photomontages qui sont prévus pour venir visualiser quelles seraient les éoliennes sur le paysage. Voilà, je laisse la parole au chef de projet. Et donc l'ensemble justement de ces préconisations devrait arriver fin 2023-2024, nous permettant après de rentrer dans la phase justement de l'étude d'impact sur les différents volets. Donc pour le paysage et les photomontages, sur l'écologie justement le système de bridage par exemple pour les oiseaux ou les chauves-souris, également sur l'acoustique, permettant par la suite d'envisager la définition du projet en 2025, pour un dépôt justement en 2026, une enquête publique en 2027 et potentiellement une autorisation préfectorale en 2028 pour une construction 2029 et mise en service 2030. Donc ça c'est le calendrier justement pour les années à venir. On est bien sur un calendrier estimatif. Encore une fois, c'est ce qu'on vous a mis là. Et à Elis Environnement justement qui fait le milieu physique et humain, donc tout ce qui est en lien avec l'étude des sols, mais aussi l'environnement humain, donc tout ce qui est la voirie, les lignes électriques, les activités sportives, associatives. Et c'est ces 4 bureaux d'études-là, justement, qui vont apporter leurs différents volets au titre de l'étude d'impact qui sera par la suite déposée en préfecture. Donc le calendrier des événements d'information, ce que vous avez pu justement voir pour les personnes justement aux alentours de la zone de projet dans vos boîtes aux lettres. Il y a bien marqué concertation et non information. C'est justement parce que à l'époque le site internet était créé. C'est lundi matin qu'on l'a eu ça. Et hier dans notre boîte aux lettres. Alors, excusez-moi, je me permets de compléter. Effectivement, donc, on a pu participer, on était présent au marché d'Aigreville lundi, donc, où on a distribué donc, les invitations pour reprenant la plaquette reprenant tous ces événements qui sont organisés, donc, notamment l'événement d'aujourd'hui, sur le délai de prévenance. Il n'y a personne. Sur dans les boîtes aux lettres. Et justement, on a fait les boîtes aux lettres, on a fait des distributions dans toutes les... Alors, on a fait les habitations qui sont dans les 1 km de la zone d'études, donc la zone d'études bleue, et on a aussi pu distribuer tous les flyers dans toutes les boîtes aux lettres d'Aigreville, hormis les boîtes aux lettres qui ont une notion stop pub, on ne peut pas distribuer. Et donc on a fait la distribution jeudi, et on a pu également dans le journal, on a fait donc la même information, les mêmes invitations qui ont été publiées dans le journal. Il y a des personnes. Ils n'achètent pas le journal. Moi j'ai lu le journal, je sais qu'il y avait une publication. Alors, du coup, aujourd'hui, on est sur une réunion d'information. Quel journal Quel journal? Le journal, c'était La République de Seine-et-Marne. Et on a vu aussi dans l'éclairage du Gâtinais, il y avait une notion de la réunion d'aujourd'hui. Juste une petite remarque. C'est la même chose pour la consultation en ligne après. Combien de personnes à Aigreville, pour X raisons, n'auront pas accès aux
pour matériel informatique et Alors, tant tel qu'elle est. effectivement, les réunions, idéalement, nous aurions préféré les faire en présentiel. On a eu des problèmes au niveau de la location des salles, où les salles communales étaient parfois réservées, où les salles communales n'étaient pas forcément disponibles. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est arrivé sur un processus donc, de ce qu'on appelle de webinaire, donc des conférences en ligne, où chacun pourra poser ses questions. Et donc on a plusieurs webinaires qui sont organisés, dont notamment un la semaine prochaine, sur le changement climatique, quels impacts cela a, et tout le monde est invité à participer, tous ceux qui le peuvent, et de toute façon ces webinaires seront également enregistrés. Peut-être Pierre, je vous laisse apporter une précision. Oui, puis je pense que c'est effectivement ça fait partie aussi en fait peut-être des questions que pourrait soulever l'énergie sur les modes de communication, ce qui vous paraît condamnable, mais ça fait partie notamment de la phase de concertation, où il y a qui pour l'instant ou d'information également, et donc ça peut être, et précisément je pense que ça c'est des choses qui peuvent intéresser Rennes Énergie, d'avoir un retour de votre part sur les modalités oui, des contradictions sans arrêt, voilà. Donc oui, on termine là. Il y a aucun maire qui avait une salle disponible. Exactement. Pour l'instant, là, c'est Rennes Énergie qui peut vous. Il y avait effectivement des salles qui étaient déjà prises. On a vu également au niveau des salles privées, parce qu'il n'y a pas uniquement les salles communales, qui étaient prises également. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a dû transformer notamment la conférence qui était prévue en local sur des conférences en ligne, mais qui seront également enregistrées sur le site. Je suis le maire de Bagnols-sur-Loing. J'apprends par un tract qui est distribué dans l'Hydroville, comme quoi que ce soit, je suis convoqué, Soupe-sur-Loing, Poligny et Bagnols-sur-Loing, le projet La Tonnelle. J'apprends ça en tant que maire. Je trouve ça inadmissible. Voilà. Vous ne connaissez pas encore. C'est inadmissible votre comportement. Excusez-moi, est-ce qu'on peut terminer juste le... Vous les maires pas au courant. Alors, si vous... Ça va arriver plus tard. Merci monsieur pour votre intervention, mais on peut parler calmement quand même. D'accord? Vous pouvez vous exprimer. Vous avez tout à fait... Moi je ne sais pas quoi les questions. Alors, monsieur, vous pouvez vous exprimer. Justement, là on va avoir un temps pour vous exprimer. En tant qu'élu, effectivement... mais non, même pas, pas du tout. Monsieur le médiateur, excusez-moi. Madame, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez vous écouter les uns les autres. Maintenant, on va arriver sur la phase de questions. Je me permets aussi d'intervenir. Si nous voulions prendre les gens par surprise, nous n'aurions pas fait toutes ces séries de webinaires et ces réunions ce soir. Nous sommes au début des deux projets. Donc, pour l'instant, alors, pour les premières réunions d'information, je le propose. Il y a une personne qui pose une question, les autres écoutent au fur et à mesure, parce que on est dans une phase. Alors, madame a pris la parole en premier. Est-ce que vous pouvez vous exprimer, madame? Allez-y. Il semblerait que vous soyez adressé au panel des maires concernés. Lesquels maires concernés, vous aurez répondu qu'il n'y avait pas de salle disponible. Je vois que ça tique un peu. Et je m'aperçois effectivement que non seulement il y avait des salles disponibles, mais peut-être que ces maires-là n'ont pas été consultés. Et un maire n'a même pas été consulté du tout. C'est-à-dire que la colère de Claude Jamet, maire de Bagnols, est tout à fait compréhensible. Donc moi je m'interroge sur effectivement les démarches que vous avez réellement effectuées auprès des élus. Merci madame pour votre question. Alors, si je peux me permettre, le conseil départemental que je représente, puisque je suis l'heureux élu de ce canton de Nemours, ce beau canton de Nemours, vous avez choisi votre date, hein, journée du patrimoine. Oui. Vous comprenez mon binôme, nous n'avons pas été du tout informés, invités de quoi que ce soit. Laissez-moi finir. Donc il me semble, moi je vais mettre la conclusion. Vous avez bien compris que l'ensemble des élus qui sont présents ici ne souhaitent pas de votre projet éolien sur le territoire, sur le canton de Nemours. Nous l'avons vécu sur l'ouest du canton. Voilà, nous ne le vivrons pas sur l'est du canton. C'est très clair. Je peux vous assurer. Je suis élu jusqu'en 2028, je peux le dire devant l'ensemble de mes élus. D'accord?
que moi, élu du canton de Nemours, vous ne poserez pas une éolienne sur ce territoire. Je n'ai même pas été informé. Donc il est clair que vous ne me répondrez pas. Ceci ne me regarde plus. Je vous dis une chose, une seule chose. Vous avez entendu, monsieur, vous avez entendu. Merci. Alors, Loré, effectivement, au début, on était sur le projet, comme je le dis, on était sur Aigreville. Et c'est tout récemment que le projet peut s'étendre sur Loré. Vous avancez masqué, comme toujours. Je ne me vois pas masqué aujourd'hui. Alors, monsieur le maire, il y a monsieur le maire qui voudrait intervenir. Je crois qu'il y a une réunion d'information qui est prévue sur Poligny. Le but sera effectivement le même type de réunion pratique. Donc, si votre salle est disponible à ce moment-là, on sera ravis de pouvoir faire la réunion d'information. Je vous laisse la parole. Bien, merci. Donc, Gérard Janvier, je suis maire de Poligny et je suis délégué aux énergies renouvelables de la communauté de communes Gâtinais-Val-de-Loing. J'ai eu malheureusement un triste passé de 45 ans dans le monde de l'énergie, puisque j'étais expert en énergie chez Schneider Electric. Donc tout ça, je sais de quoi on parle techniquement et à tous les niveaux. Schneider a fabriqué des éoliennes pendant 20 ans. Bon, on va passer là-dessus. Ce que je voulais dire, plusieurs choses. Le projet Poligny, Soupe, Bagneux, Loré et donc Aigreville est un seul et même projet, puisque c'est comme ça que, je suis désolé, la CNDP a fait un communiqué de presse sur le sujet, et qui a fait que vous les avez écartés dans un premier. Vous les avez écartés. Si, c'est l'information que j'ai eue de la CNDP. Vous avez écarté la CNDP parce que vous les avez, effectivement, vous aviez dissimulé qu'il y avait ces deux projets qui étaient dans les cartons. Ça, c'est la première des choses, et ça, j'ai les écrits. Donc, tout ce que je dis, je peux le prouver par des écrits, y compris le communiqué de presse qui a été fait par la CNDP, que vous devez bien sûr avoir. Deuxième chose, tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur Gâtinais-Val-de-Loing, que vous alliez alimenter ceci, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de ça, puisqu'on l'a déjà. On a 26 éoliennes qui sont sur la communauté de communes Gâtinais-Val-de-Loing, qui ont été inaugurées par Mme Pécresse. Nous sommes la première communauté d'Île-de-France en production d'énergie renouvelable, y compris aujourd'hui avec les nouveaux projets qui sont à Soupe, en cours de construction, avec des projets qui sont à l'étude, des projets dont je suis en charge pour Château-Landon en particulier, avec 16 hectares de panneaux solaires, et les autres, j'en passe les meilleurs. Je ne parlerai pas aussi d'un projet de méthanisation, donc on n'attend pas après Renner pour se mettre en conformité avec les attentes. Troisième point, comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons pour obligation les communes à délibérer sur les engagements en termes d'accélération, de la définition de nos zones sur les accélérations des ENR, qui va conduire à identifier les zones et en éliminer d'autres. Donc, avant de nous dire quoi que ce soit, laissez-nous travailler, laissez travailler les communes sur le sujet, c'est la loi. Nous sommes soumis à la loi, donc vous allez faire un petit peu comme nous, vous allez attendre qu'on travaille, et une fois que nous on aura travaillé, et ça va nous amener aux alentours de début 2025, puisque ça va se faire en deux phases. J'ai été le rapporteur au niveau de la communauté de communes de l'explication de cette loi. Et bien, donc là, je dirais qu'entre aujourd'hui et la fin, où il y aura validation par le comité régional, y compris par le comité national, des zones d'accélération des ENR qui seront fixées par les communes, à ce moment-là, là vous viendrez et on commencera à discuter. Non, mais attendez, je pense que tout ce que je dis est important. Non, mais c'est important pour tout le monde. C'est important pour les élus, c'est important pour les élus, et c'est important pour les habitants. Et troisième point, je vais vous dire tout de suite, à Poligny, je n'ai pas besoin de vous pour présenter le projet, puisque le 6 octobre, je fais la présentation du projet, y compris, comme je dois le faire dans le cadre de la loi d'accélération des ENR, je me dois de faire une réunion d'information auprès de mes populations pour que, ensemble, et c'est ce que ça veut dire, ensemble, avec mes habitants, on fixe ces zones d'accélération des ENR, on fixera ce qu'on veut, mais on fixera aussi ce qu'on ne veut pas. Ok. Il n'y a pas de problème. Monsieur. Oui, bonjour à tous et à tous. Francis Play, maire de Villéon. Nous avons pris une décision au niveau du conseil municipal il y a 2 ans
La commune d'Aigreville a pris exactement la même décision. La commune de Rémoville a pris la même décision. Je ne me souviens plus si la commune de Branle a pris la même décision. Mais on a tous voté à l'unanimité de nos conseils municipaux contre les éoliennes. Et ça, on vous a averti, on vous a prévenu, et vous en avez rien à foutre de ce que pensaient les gens. La seule chose que vous pensez à faire, c'est du fric. Du fric et du fric. Si nous voulions absolument gagner de l'argent, à tout prix, comme vous le dites, nous ne ferions pas cette réunion qui coûte un certain nombre d'argent, nous ne ferions pas les travaux un certain nombre d'argent, et nous ferions vous informer sur le projet si nous poursuivons monsieur, nous sommes dans une réunion d'information publique. On s'est quand même passé le temps. On a quand même passé le temps pour distribuer un certain nombre de tracts, faire passer l'information dans les journaux. Monsieur, faire passer l'information dans les journaux sur les marchés aussi. Oui, excusez-moi. Alors maintenant, vous allez bien comprendre. Non, excusez-moi. Non, à un moment donné, vous allez bien comprendre. Une chose. Puisque vous parlez d'argent, et de ce que vous avez engagé, vous allez comprendre aujourd'hui. Mais non, mais si vous voulez prendre des micros, je vais parler. Arrêtez de me censurer, hein. Monsieur, regardez. Si. Et ben moi, je vous dis clairement. Je vous dis clairement. Je vous le dis clairement. Donc vous allez arrêter de dépenser ce que vous avez, que nous avez dit. Vous allez comprendre, après cette réunion, que tout le monde est contre ce projet sur le canton de Nemours. On est bien d'accord? On est bien d'accord? Bon. Donc à partir de là, on va arrêter de dépenser de l'argent. On va laisser les uns les autres se rendre sur les journées du patrimoine, qui sont bien plus intéressantes que votre réunion, qui ne n'ira pas jusqu'au bout, parce que, je vous le redis, moi présent, sur le canton de Nemours, je vous ai dit jusqu'en 2028, il n'est même pas question que vous posiez 1 cm² de béton dans un de nos champs. Vous avez compris? C'est le contexte économique qui investit dans les éoliennes. C'est pas le bien. C'est privé, complètement privé. Ce sont des actionnaires, tout simplement. Quel est le bénéfice pour les citoyens? À part les professionnels qui au départ, les gens il y a une autre question, c'est que ça fait quand même 4 fois sur nos communes. Moi, je prends la commune de Chincourt, il y a Nantes avec la ville, et je suis limitrophe d'Aigreville. Ça fait la 4e fois qu'on est sollicité. Et je voudrais revenir sur le contexte économique. J'ai été sollicité, j'ai été élu justement aussi à cette période-là. Je trouve que c'est désolant de faire ça, parce que ça n'apporte aucun bénéfice aux habitants. Par contre, il faudrait parler aussi du contexte immobilier, de la valeur immobilière de la maison. Et maintenant, c'est à 500 mètres, alors que c'était 800 à l'époque. 500 mètres, vous serez votre fenêtre de matin, vous mettez une éolienne. Quand vous voulez prendre votre maison est dilatée de plus de 50%. Voilà. Orages, voilà, c'est bien connu sur ce plateau, on connaît bien, il y a des orages énormes, c'était bien connu. Bref, ma première remarque, c'est qu'on nous a enlevé ces beaux arbres pour des raisons de sécurité et on nous annonce maintenant qu'on va avoir des beaux pylônes pour les remplacer. Ça, on ne parlera pas de remplacer les arbres par des éoliennes. Bon, ben si, il y aura des rangées d'éoliennes. Bien. Alors, c'est ma première remarque. Un projet. Non, mais je reste dans le léger. Oui, d'accord. Donc, c'est une image. On nous remplace des arbres pour mettre des pylônes. Pour moi, c'est une image sur cette route qui va à Aigreville. Et la deuxième chose qui est aussi très importante, c'est que la Seine-et-Marne, vous avez remarqué, c'est près de Paris, l'Île-de-France, il y a beaucoup de population. Et c'est peut-être une raison pour laquelle l'implantation d'éoliennes est quand même difficile. Parce qu'il y a beaucoup d'habitations et de population. Ça, c'est la deuxième remarque. Et ça, vous aviez commencé comme ça, mais déjà, quand on sait qu'il y a beaucoup de population, on ne peut pas mettre des éoliennes. La troisième chose, c'est la dernière chose,
c'est qu'on s'est beaucoup battu dans la région pour le gaz de schiste. Alors, on a réussi beaucoup de choses avec le gaz de schiste et ça a duré. Et il faut rester vigilant. Et maintenant, deuxième niveau d'attaque, les éoliennes. Donc, je veux dire à la société Renner, nous avons des grandes habitudes de lutte à long terme pour protéger notre région. Mon association est allée en Conseil d'État et a gagné à l'échelle nationale. Un sujet complètement différent. Alors, je vous cite des choses intéressantes qui sont que les 5 constructeurs européens d'éoliennes, le premier c'est Vestas, c'est un Danois, il perd cette année 1,5 milliard d'euros. General Electric va fermer ses usines en France, ils perdent 1,8 milliard d'euros. Oui, et Siemens Gamesa, alors eux ils ont des problèmes techniques en plus. Allemand, espagnol. 4 milliards d'euros de pertes cette année. Et des problèmes techniques. Et donc, on entend votre question, monsieur? À tel point que General Electric envisage de se retirer. Vous êtes au courant? Pardon? Ah oui, pardon. Je ne parle pas de Nordex qui a licencié. Alors Enercon, il bosse surtout sur Enercon, il bosse surtout sur l'éolien en mer. Mais il rencontre un certain nombre de problèmes aux États-Unis pour une raison simple, c'est que si vous avez ici du mégawatt, vous m'avez dit 70 euros le mégawatt, 70 le prix du mégawatt acheté. Ah, le prix. Le prix, ça dépend des appels d'offres. 70. Non, 70, 80, je ne sais pas. Donc ça, c'est le prix qui est pratiqué ici, racheté par EDF. Ok. Et donc, votre question, s'il vous plaît. Alors, aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. C'est à 45 euros le mégawatt. Alors, vous pensez bien que ceux qui fabriquent les éoliennes, ça commence à tirer sec. Bref, ça, c'est un sujet. Est-ce que je peux répondre ou pas? Non, je laisse 15 secondes. Maintenant, j'ai été regarder la société Renner. La société Renner a absorbé la société Winvision. Et la société Winvision était en quasi-faillite. Ah oui, oui. J'ai les résultats, je peux vous 50 000 euros de fonds propres. Voilà. Alors, maintenant, on va venir à Renner. En 2022, vous avez 19 millions d'euros de dettes. Vous faites un chiffre d'affaires 2022 de 3,6 millions d'euros. Vous avez un résultat négatif de 1 million d'euros et votre capital est de 37 000 euros. Beaucoup de chiffres, tout ça. Vous allez où? Nulle part. Non, c'est bon, j'ai des questions. On les a sur Internet. Alors, les questions comme elles sont venues. Donc, on parle, là, vous avez comparé la France aux États-Unis. On ne comparera jamais la France aux États-Unis. On est bien d'accord qu'on n'est pas du tout sur la même typologie. Siemens Gamesa, c'est pas aux États-Unis. Je vous parle de Renner. Je vous parle de l'électricité. Renner, Je c'est vous allemand. parle de l'électricité qui est rachetée en France. Vous avez avancé des chiffres. Avec de l'argent public. Laissez-la terminer. C'est notre pognon. Oui, enfoncez-vous davantage. C'est notre pognon. Alors, vous n'avez pas d'argument. Les turbiniers, on parle des turbiniers qui sont européens. L'éolien, on ne vous dira pas que demain, c'est fini. Parce que, il faut quand même se rappeler qu'on a des objectifs, on vous les a présentés, on a des objectifs européens. C'est politique, ça change. Excusez-moi. Comment on fera? On sait très bien, le nucléaire, on en dépend tous aujourd'hui. On est tous d'accord. C'est un terme qui n'a pas été abordé aujourd'hui. C'est moi qui en parle. Le nucléaire, aucun de nous vous dira on est contre. Parce qu'on sait très bien qu'on ne ferait pas ça aujourd'hui. C'est nouveau. Le nucléaire. Je vous ai dit qu'on ne ferait pas ça. Mais on parle des temps de développement. Les temps de développement du nucléaire, on est sur un parc français qui est vieillissant. Mais justement, j'arrive justement sur les objectifs européens. On a des objectifs en termes d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables, on ne parlera pas que de l'éolien. On parle de toutes les énergies renouvelables.
Eh bien, proposez-nous un projet sur le photovoltaïque. Voilà. Et bien, on prend rendez-vous quand est-ce qu'on peut parler du projet photovoltaïque? Vous avez des plateaux en plateau qui démarrent. C'est des professionnels qui démarrent. On s'en fout de ces gens-là. On s'en tape de ces gens-là. Vous allez sur n'importe quelle chaîne, CNews, BFM, vous les voyez sur ces chaînes-là. Moi j'en ai le maire, voilà, faut arrêter pour aller faire arrêter de Alors, s'il vous plaît, monsieur. Alors, Agathe, je veux répondre. Et après, je peux après, la parole à monsieur et après. Non, arrêtez. Non. Moi, je dis stop. J'invite les élus de cette salle qui sont contre. J'invite les élus de cette salle qui sont contre ce projet de me rejoindre à l'extérieur pour le on ne peut pas se faire. On va laisser un moment de ceux qui souhaitent le rester. D'accord, on va prendre juste 5 secondes. D'accord. Et si monsieur a des questions, on va répondre. Ok. C'est bien, c'est parfait. Merci. C'est gentil. Ok. Les maires dans votre temps, Ceux qui sont restés, est-ce que vous avez des questions à poser? C'est pour moi. Allez, on y va. Ah, un bel échantillon en tout cas. Allez, c'est bien, merci. Merci à tous. Merci d'être venus. Fin de récréation. Il faut. Oui, mais et puis on a il y avait une autre question intéressante. Il n'y a plus de questions intéressantes. C'est qu'est-ce qui se passe en fin de bail à Oui, mais ça, il n'y aura pas de fin de bail parce qu'il n'y aura pas de bail du tout. Voilà. Moi, il n'y aura pas de bail. Merci à tous. Merci d'être venus. Merci à tous. J'ai plus rien à dire. Non, mais il y avait des tas de choses à dire avec des concrètes, avec des exemples, etc. Le refus des maires, les raisons pour lesquelles ils ont donné leur refus, pas donner de salle, refuser 2 fois l'ADP pour ma mesure à Aigreville, etc. Si jamais il y a un problème.